doué en calcul et avez une bonne vision de l'espace? Esprit logique et précision vous caractérisent? Le dessin technique et l'informatique font partie de vos intérêts? Alors découvrez le métier de dessinateur-constructeur industriel, dessinatrice-constructrice industrielle. Comme ça, pour qu'il fasse son programme. Les dessinateurs-constructeurs industriels établissent des plans en 2D ou en 3D nécessaires à la fabrication et au montage de diverses machines, d'outils ou de pièces isolées en métal. Pour cela, ils utilisent essentiellement des logiciels de conception et dessin assistés par ordinateur. La gamme de produits conçus est très large et dépend de la spécialisation et de la taille de chaque entreprise. Les dessinateurs-constructeurs industriels collaborent aussi bien avec les ingénieurs et les techniciens du bureau technique qu'avec les professionnels des ateliers de production. Alors, ce qui me plaît dans le métier de dessinateur, c'est notamment tout ce qui touche à la mécanique et puis surtout le travail de précision. Par le biais du dessin technique, ça demande beaucoup de précision et c'est quelque chose qui me correspond bien, on va dire. C'est d'utiliser beaucoup l'informatique, les ordinateurs et aussi la mécanique. Ça regroupait les branches que je préférais. Dessin technique, les maths. J'aime bien tout ce qui est vue en 3D, vue dans l'espace et tout ce qui est mécanique. Et puis sur un logiciel qui est assez intéressant. Et le fait de collaborer en groupe. Oui, vu qu'il y a beaucoup de maths, puis j'aime bien les maths, donc c'est un métier qui me correspondait assez. Puis le travail d'équipe aussi, j'aime bien. Donc. On commence la pièce, on la dessine, puis on suit l'usinage, tout, voir si elle correspond aux attentes et jusqu'à la vente, quoi. C'est pas un métier manuel. C'est quand même devant un ordinateur, on fait un montage, des machines, c'est pas qu'une seule pièce, c'est pas qu'un truc, quoi. C'est quand même complexe, je dirais. Ça demande un peu de créativité aussi pour trouver des solutions à des problèmes. Il y a la possibilité aussi d'avoir contact avec les ateliers, autant qu'avec le bureau technique, donc je trouve que ça donne une certaine variété, quoi. Ça peut être un désavantage ou un avantage, c'est d'être assis quelque chose d'assez tranquille physiquement. Personnellement, j'encourage les filles à faire ce métier parce que c'est pas trop masculin en fait, c'est unisexe. Donc on peut toutes faire ça aussi bien que les garçons, donc je vous encourage à le faire. Alors, on se situe dans une entreprise qui emploie à peu près 40 collaborateurs et on fabrique ici tout ce qui est pièces mécaniques diverses, de différentes tailles. Alors, un dessinateur constructeur industriel chez nous a des tâches très variées. Donc, ça va jusqu'à la mise en œuvre d'un prototype pour certains clients en 3D. Ça va jusqu'à la programmation de certaines pièces pour les découpes laser, découpes jet d'eau. On fait de la programmation aussi pour tout ce qui est pliage, pour faciliter le plieur ensuite. Donc on a des logiciels exprès pour simuler les plis. Et on fait aussi beaucoup d'assemblage de pièces, donc tout ce qui est 3D, comme j'ai dit auparavant, pour soit des prototypes ou soit pour avoir une vue un peu plus générale des pièces qu'on fabrique. Alors l'aspect de programmation, c'est très simple. En fait, on va reprendre les valeurs d'un dessin pour une pièce, donc les valeurs de cotation, on appelle ça. Et on va en fait redessiner cette pièce en 2D, qu'on va ensuite placer sur un logiciel de programme, et puis pouvoir découper le nombre de pièces nécessaires que le client a besoin. Donc tout ça va jouer un rôle par rapport à si la pièce a besoin d'être pliée après, ou si la pièce fait partie d'un assemblage, ce qui va plus ou moins compliquer la vue 2D de la pièce en fait. Nous, on est souvent devant un bureau, mais on se déplace aussi beaucoup tout ce qui est aux machines pour voir comment pouvoir régler un problème. Des fois pour une coupe dans une matière où on n'a pas l'habitude de couper, ou pouvoir aussi avec le plieur, comment on peut modifier une pièce pour éviter d'avoir des déformations lors du pliage. Donc nous sommes aux usines métallurgiques de Valorbe, donc une entreprise qui travaille dans le domaine de la métallurgie, donc de l'acier, qui produit des fraises et des limes et qui représente à peu près un effectif de 250 personnes. Donc l'avantage d'un constructeur chez nous, c'est qu'il va toucher à de la conception, à de l'innovation en fait, pour des équipements totalement novateurs.
Et il va vraiment voir toutes les facettes du métier, c'est-à-dire qu'il va aussi bien travailler sur la définition du besoin, donc en amont du projet, sur un suivi de projet, donc une gestion, on va dire, purement administrative, de conduite de projet, coordonner le projet, et puis aussi s'attacher à tout l'aspect conception pure, c'est-à-dire déjà dans un premier temps du dimensionnement, des calculs qu'ils apprennent à l'école, donc purement théorique, et puis après la partie vraiment conception pure, c'est-à-dire mise en pratique des résultats des calculs, et puis le développement de l'équipement sur papier ou sur PC. Là, il va utiliser des outils tels que des outils de la CAO 3D, en fait, donc un outil informatique d'aide à la conception assistée par ordinateur, en fait. C'est vrai que quand le constructeur est sur un projet de développement, il va passer beaucoup de temps à sa place, déjà à réfléchir. Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que la conception, c'est pas forcément directement se lancer sur un PC et puis faire des dessins et puis construire son équipement. C'est majoritairement en fait de la réflexion, puisqu'on ne se lance pas tête baissée vers une solution. Il faut d'abord la réfléchir et puis voir ce qu'on peut mettre en place. Donc au cours des différents développements que le concepteur va faire, en fait, il est amené aussi à quitter son bureau et puis à se déplacer dans toute l'entreprise pour discuter avec les différents services, pour bien comprendre le besoin et puis c'est sur quoi il doit travailler. Alors, les qualités pour faire ce métier, je dirais qu'il faut une bonne vue d'ensemble 3D et 2D, pouvoir comprendre un plan en 2D, il faut avoir une bonne base, je dirais, mathématique, trigonométrique, et il faut être très méthodique, je dirais. Alors c'est vrai qu'on travaille de manière très autonome, mais qu'on a aussi beaucoup de rapports avec les clients et puis tous les gens qui travaillent dans l'entreprise, parce qu'on ne peut pas se lancer à faire une pièce sans avoir l'avis de tout le monde quand on a des problèmes de fabrication, ensuite de soudure. Donc on est très autonome, mais en même temps on est très soudés. On a besoin de tout le monde en fait. Pour faire ce métier, donc, il faut être rigoureux, faire preuve d'enthousiasme et puis surtout être créatif aussi, ça c'est très important. Parce qu'on est amené justement à trouver des solutions à différents problèmes techniques, donc la persévérance est très, très important. Donc c'est vrai que c'est très intéressant et très motivant chaque jour pour le dessinateur constructeur parce qu'il va être amené à travailler sur un nouvel équipement, à modifier un équipement actuel, à faire de la gestion de projet. Et puis aussi le contact avec les différents services fait que chaque jour est différent et permet d'aller de l'avant. Alors les principaux avantages, c'est qu'on a quand même une certaine liberté quand on fait un prototype, parce que vu que le client ne sait pas vraiment ce qu'il veut, c'est à nous de lui offrir la meilleure possibilité de fabrication et d'usinage. Donc c'est vrai que là, ça laisse une assez grande liberté pour ce qui peut être design ou tout ce qui est fabrication. Donc on est maître du projet jusqu'à sa fabrication complète. On réfléchit beaucoup. C'est une fatigue qui est autre que physique. C'est une fatigue un peu plus intellectuelle, on va dire. Les avantages, c'est qu'on voit le projet du début jusqu'à la fin. Donc, ce qui nous donne une récompense, je dirais, à la fin, c'est de voir la pièce sortie, finie, et puis avoir le sourire du client quand il vient la chercher. Après, c'est vrai que c'est un métier qui peut parfois être stressant, où il faut faire les choses rapides, vite et précises. Parce qu'un client peut-être a besoin d'une pièce en urgence ou qu'il a besoin de lancer en production différentes pièces, mais qu'il a besoin de savoir d'abord ce que donne le prototype. Au sein de notre service, on est 3 concepteurs et on a une femme et ça se passe très bien. Elle adore ce métier, elle s'épanouit dans la technique, donc ça montre bien que ça a rien à, c'est pas du tout un monde destiné uniquement aux hommes. La formation professionnelle initiale de dessinateur constructeur industriel, dessinatrice constructrice industrielle dure 4 ans. Si vous souhaitez des informations plus précises ainsi que des adresses, n'hésitez pas à consulter le site internet complémentaire à cette émission, www.vd.ch/orientation, à téléphoner à l'Office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle au 021 316 11 70 ou à contacter le centre d'orientation de votre région.